C'est pas mal ce truc là, Ouais les gars, comment ça se passe? Bien. Ouais, ça fait quoi? Ça se documente? Ça passe des commandes? On passe des petites commandes sur onselave.com. Ça c'est du gros matos ça. Ouais, c'est du gros matos. Ah, c'est lourd. Voilà. Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les plaques d'immatriculation, sur les plaques d'immatriculation déportées, parce que je me suis fait arrêter par la police et on m'a demandé de remettre gentiment ma plaque de manière assez droite et derrière, centrée exactement. À la base, j'avais cette plaque déportée qui est un support d'origine Harley qui avant était homologué, mais maintenant avec leur loi contre les plaques déportées, on comprend rien. Donc Virgile, si tu peux, toi t'es bon en droit. Je suis bon en droit. Ouais. Ah, il a un CAP en droit. Il a un CAP en droit. Donc dis-nous tout. Une plaque déportée. Allez. Ouais. Plaque déportée, c'est compliqué, il y en a qui vont vous arrêter, d'autres non. La loi elle dit qu'il faut qu'elle soit à l'arrière de la moto, au-dessus de l'axe central de la roue et entre les deux points les plus larges de la moto, c'est-à-dire le guidon. Le guidon. Et ils disent bien entre, ils disent pas centré ou au milieu, c'est ça le truc. Donc en fait, une plaque, si elle est là, et qu'elle est visible à un axe de, c'est ça, l'axe de 30 degrés, ouais. 30 degrés. T'as le droit en fait. Mais vu, tu vois les tailles de plaques qu'on met, c'est une pelle le truc, tu vois. Donc la mienne a été là. Le seul souci pourquoi je me suis fait arrêter, c'est que cette plaque Harley, elle est rétractable des deux côtés. Pourquoi? Parce que bah, tu l'arranges quand tu te gares et puis parce que si tu te mets sur le trottoir et que quelqu'un range son tibia dedans, bah, vaut mieux que ça suive le mouvement parce que sinon il se fait mal et tu risques de retrouver ta moto par terre parce qu'il s'est acharné dessus. Et voilà, et donc je l'ai remis dessus, sauf que mon support d'origine ne marche plus dessus parce que j'avais découpé mon garde-boue arrière. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer ça et aussi si on est chaud, j'ai une petite envie, c'est de le redécouper encore plus parce que Julien est là et c'est notre découpeur attitré, c'est notre soudeur, c'est notre mec quoi. Vas-y, présente-toi parce que vous avez remarqué aujourd'hui on est deux, vous nous voyez tous les deux, c'est qu'on s'est payé un caméraman mais pas de caméra, on filme toujours en mode iPhone. Donc Julien, dis bonjour à la caméra. Ouais, bien le bonjour, je suis l'intermittent du spectacle pour aujourd'hui. Non, bah moi voilà, même si j'ai pas le permis moto, j'aime ça. Et puis donc je suis avec les potes. Ouais, ni voiture, bah non, c'est parce que j'ai fait un excès de vitesse en Allemagne, donc j'ai plus le permis. Mais non, mais voilà, donc on va essayer de faire ça. Voilà. Je m'y connais un petit peu dans tout ce qui est métal, mais mais bon voilà. Bon, même si je suis un peu gitanos, mais bon, c'est pas le souci. T'inquiète, ils auront très vite de voir ta gueule. Ils vont se faire une idée eux-mêmes. J'ai besoin de toi, t'as fini de lustrer magiquement ton pot. C'est bon. Vas-y, on attaque. Donc là, l'idée, c'est on va attaquer et on commence par quoi? Je commence par enlever cette selle. Cette jolie selle assez facilement, comme ça, tac. On va dévisser les sabres. Donc je les ai pré-dévissés pour la vidéo parce que si vous vous souvenez la vidéo dernière, on avait mis 100 000 ans parce qu'on était tombé sur une vis foirée. Et qu'on avait mis 2 heures, c'était atroce. Donc voilà, le sabre il s'enlève comment avec 2 vis comme ça. Du Torx américaine. Tac. Celui-là il faut une clé, hein. Double clé, 13, machin. Pareil, c'est des vis qui sont sous le garde-boue. Moi je les change une fois par an parce que quand vous roulez dehors, ou ceux qui roulent vraiment avec leur moto sous la pluie, parce
Parce qu'il y en a, ils sortent leur bécane que par beau temps. Moi, je la sors tout le temps et quand il pleut, limite, j'aime bien parce que je m'amuse à glisser. Elle rouille. Et le jour où vous voulez faire quelque chose dessus, bah vous allez galérer, vous allez péter la vis. Donc moi j'aime bien, à chaque printemps je change les vis des sabres. Et là on a acheté des jeunes vis toutes neuves. Elles sont où d'ailleurs? Elles sont... Je sais pas où elles sont. Elles sont où? Elles sont là. Voilà. Du boulon. Du boulon standard. Quelle Voilà. feuille que t'as mis là? Du 13? C'est du 13 et du 13 de l'autre Tu peux côté. me donner une autre 13 s'il te plaît? Il y a du 13 au bout. Donc je débranche les clignotants. J'ai un réseau là-dessus, là, faudrait que... Hop. Ça comme ça, donc ça passe dans le garde-boue. Et il vient tout seul. Et tac, voilà, je lève ça. Ok. Faire attention parce que c'est un câblage assez léger, on a très vite de l'abîmer, ouais, de l'arracher. Cache-sabre. Bien entendu, c'est pas les sabres, ça c'est les sabres. Donc voilà, on va poser ça là. Vas-y, on lève celui-là. Là. Ah ouais, non, mais t'as ça aussi, t'as la lumière de la plaque. Et t'as un petit verre. T'as ça là. C'est qui raps. Tac. Doucement, descends-le. Pousse-le. Et ça se fait assez vite, assez bien. Pour éviter de abîmer ou rayer. C'est bon. Donc voilà comment je l'ai remis, j'ai mis ça là comme ça. Et vous voyez le machin, énorme. Mais bon, il était pas stable, c'était vraiment pour dépanner. J'avais vraiment peur que dans les 2 jours, je range ma plaque dans une tronche. Tu sais, qu'elle se décolle. Donc voilà. C'est ça que tu me parlais? Ok. Là c'est bon, on va enlever ça gentiment, donc je vais pas vous faire tout un truc là-dessus, c'est 2 vis, tac, ça se retire, et là on va se préparer pour scier tout ça. A tout de suite. Bon voilà le garde-boue arrière prêt, donc Monsieur Julien va attaquer. Faut la pression là mec. On va ébarder après. Oh là là, quelle découpe! Ah, la vache. Et après on va ébarder.
du frein filet. Parce qu'avec les vibrations, ça a tendance à se dévisser. C'est quoi? C'est un frein filet en gel, liquide, c'est quoi? Liquide, c'est liquide. Liquide. C'est liquide, c'est le rouge. T'as le bleu et le rouge, c'est... Je sais pas, c'est utilisé en aéronautique donc j'imagine que ça doit être serré fort. Et ça se trouve où ça? Tu peux... Oh, bricolage hein. Bricolage, ouais. Ouais. Le Roi, Brico, Castorama. Je crois qu'il faut dire 3 marques, non? Ah, c'est ça, on est dans l'égalité. On s'en bat les couilles. Chez Momo, ouais, Voilà, donc à la base là, pour info, c'est un support de plaque Harley et t'as une plaque de taille américaine qui vient dessus comme ça. C'est cette taille là, mais bon en France on est obligé, t'as compris, de mettre ce genre de plaque énorme. Donc je laisse ça là en dessous pour l'épaisseur et je cale ça là devant. En principe je devais mettre une plaque toute neuve mais on l'a pas reçue. On va remettre celle-là et voilà quoi. Alors, la visserie, sur les petites vis. J'avais pas fait la vidéo. Hey, good job. Merci pour cette découpe fraîchement faite. Bon, il manque une petite finition quand même. On va mettre un petit caoutchouc gentil, Wingum. Voilà le support de plaque fini. Donc c'était ça l'idée, vous voyez qu'il bouge et il se rabat aussi à l'intérieur, mais là j'ai fait en sorte qu'il se rabat pas complètement, histoire que quand je roule à 200, bah, il se rabatte pas. Non, c'est une plaisanterie, l'abus d'alcool mélangé à la vitesse, c'est pas bon du tout. It's forbidden. T'as dit quoi? Hein? Il a dit quoi? It's forbidden. Ah, it's forbidden. Ouais, on parle anglais américain de l'Ouest. Ah putain. Donc voilà, j'ai commandé une nouvelle plaque où le fameux X sera un peu plus décalé parce que en fait je vais vous expliquer, on m'a pris la tête parce que Explique-nous. voilà, il s'est mis là le policier et il m'a dit à 30 degrés je vois plus ton X. Il avait raison, à ce moment-là t'as compris que je suis quand même parti de chez moi comme ça, comme un assassin, plaque refermée, donc en fait... cru que t'allais En fait, je voulais pas polémiquer sur la loi, qu'il faut que ça soit centré, je sais pas quoi. Je sentais qu'il était chaud. Sa collègue, elle était émue. Elle était en train de remplir direct la saisie de la carte grise. Donc j'ai dit faites. Comme elle a passé. Bien entendu, j'ai reçu une amende aussi, histoire de te finir gentiment. Mais bon, je voulais pas qu'il tourne autour de la bécane et qu'il commence à voir les pipes complètement Donc sachez vides. qu'en France, vous avez une Harley, on peut pas faire ce qu'on veut non plus pour le style. Il faut rester dans des codes bien... En fait là, la plaque que j'ai commandée, tout est un peu plus centré, tout est un peu plus sympa et ça reste une grosse pelle comme ça. Ouais. Et Tu peux. Après, tu joues, tu perds, voilà. Tu peux perdre le bruit pour les pots, pour la plaque. c'est ça, veux, si mais tu joues, tu perds. J'ai joué, peux j'ai perdre. perdu. Là en l'occurrence, je suis parti plaque fermée, donc j'ai perdu. T'as compris que quand j'ai jeté les dés, il n'y avait aucun numéro dessus. Enfin, on trouvera beaucoup de choses sur les forums sur à Paris, tu te fais péter à chaque coin de rue. Pour le coup, c'est... Enfin, je veux pas dire que c'est Non, ils faux, sont mais cool. ils sont plutôt cool. Hein. Non, Il c'est y a pas de plus vrai. en plus d'Harley, donc à un moment Il chasse donné, plus le T-Max que la Harley, donc Ouais. nous on roule sur Paris tous les jours. Il a des Vans avec des chicanes mais qui font quand même pas mal de bruit et il se fait pas arrêter pour ça. Voilà. On reviendra sur les pots dans une prochaine vidéo, puisqu'on m'a demandé de faire une vidéo sur mes échappements, est-ce qu'ils font vraiment de bruit ou pas. Vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Et c'est tout. Les mecs, merci. À la prochaine. Ciao les gars. Ciao, bye bye.